Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour le JT de ce vendredi 3 février. Voici les titres à la une aujourd'hui. Sensibilisation aux gestes qui sauvent, annulation d'une convention réglementée et calcul de l'IR sur les revenus de 2022. C'est parti! L'employeur doit proposer aux salariés avant leur départ à la retraite des actions de sensibilisation à la lutte contre l'arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent. Ces actions doivent permettre à ces salariés d'acquérir les compétences nécessaires, par exemple pour assurer la sécurité d'une victime et transmettre au service de secours d'urgence les informations nécessaires à son intervention, ou pour réagir face à une victime en arrêt cardiaque et utiliser un défibrillateur. Un arrêté précise les organismes et les professionnels auxquels l'employeur peut s'adresser pour assurer ces actions de sensibilisation. Il prévoit aussi une adaptation de cette sensibilisation en fonction des acquis des salariés concernés et allège d'ailleurs les modalités de la sensibilisation pour les salariés qui bénéficient déjà de compétences en la matière, comme les sauveteurs secouristes du travail. Pour prévenir les risques de conflit d'intérêts, les conventions conclues entre une société anonyme ou SA et certains dirigeants ou actionnaires font l'objet d'une procédure de contrôle. Ce contrôle des conventions, dites réglementées, s'applique aussi lorsque l'une de ces personnes trouve un intérêt indirect à la passation d'un contrat, sous peine de nullité. Le directeur général d'une SA conclut un bail au nom de la société avec sa belle-sœur, propriétaire indivise des locaux avec le frère du dirigeant. Après la révocation de celui-ci, la société demande en justice la nullité du bail, conclu d'après elle, sans respecter la procédure d'autorisation des conventions réglementées par le conseil d'administration. Les bailleurs prétendent alors que cette autorisation n'était pas nécessaire pour la conclusion du bail dont le dirigeant ne retirait aucun profit personnel. Sans succès. L'autorisation du conseil d'administration prescrite par la loi s'applique au contrat auquel le dirigeant est indirectement intéressé. En concluant le bail, celui-ci a privilégié les intérêts de sa famille. Ces locaux appartenaient à son frère et sa belle-sœur, qui s'en servaient également pour leur propre entreprise installée dans le même immeuble, abritant de surcroît leur domicile. Pour les juges, cela caractérise l'intérêt personnel que le dirigeant avait indirectement tiré du contrat. Relevant ainsi du régime des conventions réglementées, le bail doit être annulé car il a été conclu à des conditions anormales. Un loyer anormalement élevé pour une surface partagée avec une autre société, en outre moins importante que celle mentionnée au bail, une convention somme toute désavantageuse pour la société au seul profit des proches du dirigeant. Dans quelques semaines, les particuliers devront souscrire leur déclaration des revenus de 2022. Le fisc vient de mettre en ligne dans la rubrique particuliers sur le site officiel impôts.gouv.fr un simulateur de calcul permettant aux contribuables de connaître d'ores et déjà le montant de l'impôt dont ils seront redevables. C'est la fin de cette semaine de JT préparée par la rédaction de la Revue Fiduciaire. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et on se retrouve lundi bien sûr.